tout à l'heure en lisant. En fait, cette intimité de l'œuvre, en fait, c'est ça, c'est quand elle est en train de se faire sous notre regard. En fait, c'est quelque chose qui ne peut se créer que comme ça. Être devant le tableau, mettons, vous allez à Rodez, vous allez à Montpellier, vous vous asseyez devant un tableau et vous le regardez. Et puis vous allez un peu à gauche, et puis un peu à droite, et puis vous vous approchez, vous regardez un détail, puis vous vous reculez. Et à ce moment-là, vous avez une espèce de contact intime, profond, très personnel en fait, avec l'œuvre. Et que mon intimité avec un tableau de Soulages, c'est pas la même que ton intimité si tu vas regarder un tableau de Soulages. C'est une intimité très personnelle, comme intime. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'il y a aussi une intimité de l'œuvre, dans l'œuvre elle-même? Au fond, c'était la question aussi qui m'intéressait, c'est pas l'intimité du regardeur face à l'œuvre, sa subjectivité entre guillemets, mais c'est aussi, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'œuvre que tu perçois comme de l'ordre de l'intime? Comme si, non, l'œuvre elle est ouverte, elle se donne, elle n'est pas elle-même, c'est un peu ce que disait Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. En fait, le tableau, quand il est enfermé tout seul dans une pièce, il n'existe pas. Oui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la position de Marcel Duchamp. Je pense que les tableaux sont faits, existent aussi en eux-mêmes et par eux-mêmes. D'ailleurs, Soulages aussi le dit, le regardeur n'est qu'un des éléments possibles de la façon dont on peut définir l'œuvre. Non, quand tu dis Soulages le dit aussi, il dit l'œuvre est une chose. Oui. Voilà. Mais cette chose, elle n'existe que quand on est devant. Certes, mais elle est une chose, elle n'est pas que dans notre regard. Comment dire, on n'est pas dans le verbe grêlé, et c'est perquipi, c'est-à-dire la chose n'est pas ce que l'on perçoit d'elle, elle est aussi ce qu'elle est en elle-même. Et donc c'est par rapport à cela que la question de l'intimité de l'œuvre de Pierre Soulages me fait question. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont, je dirais effectivement, dont on pourrait imaginer assez facilement qu'elles ont une intimité qui s'ouvre à l'autre, qui se déploie devant le spectateur, et que, effectivement, le spectateur, avec sa propre intimité, entre l'intimité avec cette intimité, excusez-moi un peu de ces répétitions, mais il y a d'autres œuvres dont on pourrait penser qu'à l'inverse, elles se ferment au spectateur, et que c'est le spectateur qui, d'une certaine façon, va plus ou moins les construire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y a une intimité dans l'œuvre même, dans les œuvres même de Soulages, et où elle serait, et comment tu l'aperçois. Alors je suis incapable de te répondre, parce que j'avoue que je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà. Bon, alors on essaie ça. Alors je vais passer à autre chose.